Monsieur le Président, chers collègues, vous avez déclaré, Monsieur le Président, en début de conseil que 48% seulement des gens formés retournaient à l'emploi sous le mandat précédent et que vous ne l'accepteriez plus. Alors je pense qu'il est important que nous vous alertions sur deux fausses routes sur lesquelles vous vous êtes déjà engagés à la lecture de ce rapport. En effet, nous constatons une inadéquation entre les ouvertures de formation et les nouveaux gisements d'emploi. Ce dysfonctionnement tient au fait que vous avez élaboré cette reconfiguration de la carte régionale de l'apprentissage en ne collectant que les offres des différents CFA, centres de formation d'apprentis. Vous les avez transmises ensuite aux autorités académiques compétentes afin qu'elles valident les capacités des équipes pédagogiques et la conformité des équipements. Et je vous rejoins, Monsieur Chenevard, ça c'est un travail précis, mais il n'est pas suffisant. Parce que c'est bien à l'exécutif régional d'être force de proposition pour indiquer sur quel secteur il est impératif d'influer au regard des nouveaux gisements d'emploi en région PACA. Vous nous proposez, comme ce fut le cas sous la mandature précédente finalement, une offre catalogue qui ne nous permet pas de vérifier si elle répond à minima aux besoins à court terme des entreprises régionales. Cette offre, d'autre part, ne correspond pas aux besoins en emploi à long terme de notre région. En effet, à la commission de travail, vous nous avez présenté l'étude très intéressante que vous avez faite réaliser par l'INSEE. Celle-ci est très claire. 4 secteurs sont à fort enjeu de renouvellement de main-d'œuvre d'ici à 2020. La santé, l'action sociale, le transport-entreposage et les activités financières et d'assurance. Ces différents secteurs se prêtent tout particulièrement à l'apprentissage. Or, dans le présent rapport, ils ne représentent que 5,83% de la totalité de l'offre proposée au vote, soit uniquement 108 places ouvertes en 2016 sur plus de 1800. Je constate finalement, Monsieur le Président, que dès les premières actions engagées, eh bien, elles sont en contradiction avec vos engagements de campagne et ce que vous avez dit donc en début d'Assemblée. Le deuxième point inquiétant concerne le manque d'évaluation quant aux capacités pédagogiques d'un organisme parmi ceux que vous avez sélectionnés. Donc j'ai bien compris, en début de conseil aussi, vous avez exprimé, Monsieur Aubert aussi, que vous aviez évalué particulièrement le CFA de Carpentras. Mais évidemment, les CFA ne se limitent pas à Carpentras. Et le présent rapport insiste tout particulièrement, donc bien sûr, sur ce sérieux que nous devons avoir vis-à-vis de cette évaluation. Or, l'IRFED, créé et même bien avantagé par le pouvoir socialiste via son président, ancien membre influent de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, fait réaliser ces formations par d'autres établissements. Et l'IRFED, vous ouvrez une formation dans cet organisme. L'IRFED, en réalité, ne dispose que d'un bureau d'une surface d'environ 100 mètres carrés sur la technopole de l'Arbois à Aix-en-Provence, qui ne lui permet d'assurer aucune formation sur site. L'IRFED est par conséquent une sorte de péage alimentant en action des organismes tiers. Dans le présent rapport, il est agréé pour une formation de manager d'entreprise. Je remarque d'ailleurs qu'il n'y a pas de lien direct avec l'environnement, or c'est la vocation officielle de l'IRFED, l'environnement. La formation sera alors réalisée par l'EMD, École de Management. Parce que je pense que cet organisme mériterait une vigilance particulière, nous souhaiterions d'ailleurs y siéger. Madame Maude Fautenoy est à ma connaissance la seule représentante de la région, alors que sous la mandature précédente, 2 élus y siégeaient. Conclusion de mon intervention au terme de ces 2 remarques, nous voterons pour ce rapport parce qu'il est urgent que le nombre de places d'apprentis croisse, mais nous ne saurions néanmoins cautionner les pratiques d'organismes comme je viens de décrire, ainsi que le manque de rigueur de l'exécutif en matière d'adéquation de l'offre et de la demande de formation.